Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ou par rapport à toutes les vidéos qui sont sorties à la fois sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Re, 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 bonjour. Ça fait quand même beaucoup, là, non? Tu te calmes, Denis? Je suis en 2009. Vraiment, je suis un ringard. Mais quoi qu'il en soit, j'ose espérer que vous portez à merveille, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille aujourd'hui. Donc on va à nouveau parler de la série Secret Invasion. Sachez que tout à l'heure, nous avons fait une vidéo concernant le comics, afin de savoir ce que j'en ai pensé et évidemment d'essayer de découvrir que pourrait-il se passer dans la série par rapport aux comics, de faire des différences, etc. Avec une petite critique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous en avez envie. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette vidéo... Toujours, il y a toujours un petit bug à un moment donné. Au moment où tu crois que ça va aller dans ton sens, il y a toujours un petit truc. Mais cette vidéo contiendra du spoil. Donc si tu ne veux rien savoir concernant déjà l'épisode 1 qui est déjà sorti sur Disney+, concernant la série Secret Invasion et la possible fin de Secret Invasion, quitte la vidéo dès maintenant, puisque oui, nous allons évoquer la fin de Secret Invasion. Certains vont me dire, mais tu t'y prends un petit peu tôt, mon ref. Ouais, mais le fait est que Marvel Studios, c'est vraiment mal organisé dans la diffusion de séries, de trailers. Vous allez comprendre pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi, en réalité, on peut, parce que ce n'est qu'une possibilité, on peut déjà connaître la fin de Secret Invasion sur certains personnages. Alors attention, spoiler, encore une fois, même si ce ne sont que des théories. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. On va donc parler de ce petit personnage qu'est Nick Fury. On l'a beaucoup apprécié. Sachez d'ailleurs que cette image-là, je pense qu'elle est tirée de l'épisode 2 ou de l'épisode 3 de la série, puisqu'elle n'était pas dans l'épisode 1. Et de toute manière, il y a une scène un petit peu plus longue dans le trailer où il parle notamment à Sonya. Donc là, je crois que c'est le moment où il va récupérer une sorte de pistolet. Alors, est-ce qu'il est justement dans la crypte qui est en lien avec la pseudo-mort de Nick Fury, puisque je vous rappelle que dans Captain America, le soldat de l'hiver, il s'était fait passer pour mort. Donc est-ce que c'est toujours en lien avec cela? Je ne sais pas. Mais ce sera assez intéressant que ce soit le même endroit, même si là, j'ai plus l'impression qu'on est dans une forêt et qu'on n'est pas spécifiquement aux États-Unis, puisqu'il a été enterré aux États-Unis. Mais donc, on a ce petit personnage, et en fait, ce qui va m'intéresser, c'est eh bien, son physique, entre guillemets. Le fait est que là, on le voit, il n'a pas de bandeau, il a les deux yeux. Bon, là, je ne sais pas si c'est bien montré, mais l'œil gauche est gris, normalement, puisqu'il a donc été griffé par Goose. Et donc, ça, c'est dans la série Secret Invasion. Il a toujours ce petit bonnet, un long manteau, tout ça, super. Sauf que, en fait, dans les trailers, à un moment donné, on voit des choses qui sont plutôt intéressantes et qui peuvent nous faire penser que la série a déjà, entre guillemets, montré la fin. En effet, puisqu'à un moment donné, on a cette scène-là. Il a son manteau, il n'a plus le bonnet, il s'est rasé de près à laisser le gros bouc et a mis donc un bandeau sur son œil. Là, il n'en a pas. Alors sachez qu'il y a une vidéo, enfin c'est un short qui sort d'ailleurs ce soir pour vous expliquer pourquoi est-ce que Nick Fury dans Secret Invasion n'a pas de bandeau. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Samuel L. Jackson qui l'a dit en interview à Variety. Il a donné une raison qui justement est hyper intéressante. Parce qu'en gros, pour faire simple, si vous n'avez pas envie de voir le short, même si il est de qualité, donc je vous inviterai à aller le voir, je crois qu'il sort aux alentours de 21h ou 22h, je ne sais plus exactement, mais sachez donc qu'il n'a pas le bandeau au début de la saison parce que justement cela a un symbole. Le symbole du bandeau c'est Nick Fury, c'est celui qui avait 3 coups d'avance sur tout le monde et d'ailleurs on en parle dans l'épisode précédent. Là il est vraiment à découvert, il n'a plus, c'est le vrai Nick entre guillemets, ce n'est pas celui qui était en lien avec le Shield etc. Non, là c'est le vrai et c'est lui contre le monde. Et c'est hyper intéressant justement de voir ça de ce point de vue-là, sauf que dans le trailer, la dernière scène du premier trailer, c'est cette scène-là. Donc ça montre que le mec déjà il va changer de pilosité. Ça c'est vraiment, bah déjà t'as vu son regard par rapport à celui-ci. Là il est vraiment genre étonné, un peu craintif. Là il a l'air sûr de lui et le bandeau il joue beaucoup aussi. Ça rajoute un petit côté un petit peu sombre entre guillemets. Là ça c'est tiré de la série Secret Invasion, d'accord? Le bandeau coupé de près, sauf que on a aussi ça. C'est le même personnage, le bandeau rasé de près, pas le bonnet. Les gars là il est sur Saber.
Je vous rappelle que Saber, c'est donc la base qu'il a quittée dans Secret Invasion pour revenir sur Terre, afin justement de savoir ce qui se passe avec les Skrulls, parce que Talos l'a appelé, etc. Ok, mais ça nous spoil en fait, puisque The Marvels sort après Secret Invasion. Sauf que, et on en avait déjà un petit peu parlé, en fait Secret Invasion se base avant The Marvels, puisque dans le trailer de The Marvels, à un moment donné, on a Nick Fury et Monica Rambeau qui vont sur Terre pour aller chercher Kamala Khan. Ok ? Sauf que, pourquoi est-ce que dans Secret Invasion on te dit que Nick Fury n'est pas revenu sur Terre depuis tant d'années ? Eh bien tout simplement parce que Secret Invasion se passe avant The Marvels. Donc dans The Marvels, eh bien, quand on a ce film-là, Secret Invasion s'est déjà déroulé. Alors, il y a aussi l'idée que ce Nick Fury-là dans The Marvels soit possiblement un Skrull. Question, quel intérêt ? Peut-être qu'il y aura un intérêt par rapport à ce qu'on va voir dans Secret Invasion, mais je n'y crois pas spécifiquement. Je pense très clairement que c'est le vrai Nick Fury, que donc il est sur la base Saber. Là on voit en plus qu'il y a des humains derrière lui, alors à voir si ça sera modifié et que ce seront du coup que des Skrulls, je ne sais pas, mais en fait ça nous en dit déjà beaucoup. Déjà Nick Fury, même si c'était sûr, il survivra à Secret Invasion pour 2 raisons. Première raison, encore une fois, il est dans le trailer de The Marvels qui semble se dérouler après Secret Invasion, donc il va survivre, c'est sûr et certain. Et deuxième raison, il ne peut pas mourir dans une série, ce n'est pas possible. À la limite, le personnage donc de Maria Hill, c'est un personnage un peu secondaire, même totalement secondaire. Le fait qu'elle meure là, c'est pour aussi avoir un petit côté impactant, parce qu'on se dit « Ah, on l'a connue depuis Avengers », mais en vrai, quand tu voyais Maria Hill, t'étais pas là à applaudir, on s'en moque, on va pas se mentir, sachant que Maria Hill, on l'a vu dans quoi ? Avengers 1, on l'a vu dans Captain America, le soldat de l'hiver, on l'a vu dans Far From Home, après peut-être dans d'autres films, hein, peut-être qu'on l'a vu, on l'a vu dans Infinity War quand elle est blipée, mais en vrai, le reste, elle est pas hyper incroyable. Alors c'est intéressant de se dire qu'elle est morte maintenant, mais elle peut mourir dans une série. Samuel L. Jackson, en tant que Nick Fury, ne peut pas mourir dans une série, ce n'est pas possible. Alors peut-être qu'il mourra, et donc on va me faire mentir, mais ce n'est pas possible que ce personnage-là et cet acteur meurent dans une série, pour la simple et bonne raison que, on va pas se mentir, peu de gens qui ont vu Avengers, etc., donc qui vont au cinéma, regardent les séries sur Disney+. Oui, nous, on le fait, parce que nous, on est fans, ou alors on s'intéresse un minimum, mais il y a plein de gens qui vont uniquement voir les films, même pas forcément dans l'ordre et tout. Et le fait qu'ils se disent, du coup, pourquoi on parle de la mort de Nick Fury, alors que dans les films que j'ai vus, en vrai, il était pas mort ? Parce qu'il faut regarder les séries. Et donc, bien sûr que ce n'est pas possible que Nick Fury puisse mourir dans une série, parce qu'il y a beaucoup de moins de visibilité. Alors, supposément, il y en a plus, parce que, tu dis, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à Disney+, tout le monde a un smartphone, une télé, ou encore un ordinateur, donc tout le monde peut se connecter à Disney+. Là où le cinéma, c'est possiblement plus compliqué pour certains, mais ça reste une institution, d'accord ? Je ne pense pas que Nick Fury pourrait mourir dans une série comme Secret Invasion, et donc, je pense que Nick Fury, évidemment, c'est le vrai dans The Marvel. Certains vont me dire, mais tu m'apprends strictement rien. Oui, mais ça te rajoute des raisons pour lesquelles il ne peut pas mourir. Et en plus de ça, en fait, la Secret Invasion, elle n'apporte pas grand-chose, j'ai l'impression. Parce que le truc, c'est que si Secret Invasion se passe avant The Marvels, et que The Marvels est la suite logique à Miss Marvel, ça veut dire que Secret Invasion se déroule avant Miss Marvel. Sauf que dans la série Miss Marvel, personne ne fait mention d'une invasion de Skrulls. Ce qui signifie, et c'est bien mon grand désarroi, que la Secret Invasion n'a aucune incidence sur le monde, et que ça va être auto-centré. Certains vont me dire, je le savais déjà, mais en fait le truc c'est que dans le comics, et certains vont me dire, oh tu fais ton vieux con, parce que frérot, j'ai lu un comics dans ma vie, c'était celui-là, bon peut-être pas un, mais... Le fait est que là c'est vraiment plein de personnages hyper connus qui sont en fait des Skrulls qui affrontent des vrais personnages. Là, si c'est un truc auto-centré, moi ça ne me dérange pas, mais je me dirais, bon, c'est un peu dommage. Sauf que ça veut dire que Secret Invasion, dans son intégralité, dans son intrigue, se déroule avant Miss Marvel, sauf que dans Miss Marvel, on ne fait aucune mention. Ouh là là, attendez, parce que j'ai mon alarme qui sonne, je devais me réveiller à 10h40, puisqu'il est actuellement 10h40. Mais je trouve que, en fait, ça gâche un peu la Secret Invasion, dans le sens où déjà c'est une série, ça aurait été plus intéressant qu'on a Avengers Secret Invasion, ou juste Secret Invasion, ça aurait pu être assez intéressant. Donc, à mon avis, déjà, il n'y aura pas beaucoup d'enjeux. Ça va rester un petit peu... il y aura des enjeux peut-être planétaires uniquement dans la série. Alors après, je pense que ça va s'éparpiller un petit peu partout dans le monde, mais que à des échelles comme celle de Miss Marvel ou des personnages un peu comme ça, il n'y aura absolument aucune conséquence, ce qui montre bien que les Skrulls ne vont pas aller au bout de leur plan. Ce qui peut sembler normal pour certains, parce qu'en général, les séries Marvel se terminent bien.
Oui et non, Loki ne se termine pas forcément bien. Hawkeye, oui. Miss Marvel, oui. Moon Knight, pas vraiment non plus. Enfin, tu vois, on peut se poser quand même pas mal de questions par rapport à cela. Et donc, je pense que oui, on connaît déjà la fin de Secret Invasion. La Secret Invasion ne va pas aller plus loin que les scènes auto-centrées sur la politique. Donc je ne pense pas qu'on se dira oh, mais du coup, attends, est-ce que Moon Knight c'est un Skrull? Ça n'ira pas jusque-là. Ça va rester dans les hautes sphères, peut-être possiblement Rhodey. Et je l'ai vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Pour moi, Rhodey c'est un Skrull, mais est-ce que ce sera vraiment le cas? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui convergent vers l'idée que oui, c'est un Skrull. Mais je me dis, les gars, faites un peu mieux au niveau. Déjà, le trailer de The Marvels est sorti avant Secret Invasion, alors qu'il sort après, il se déroule après. Donc Nick Fury, c'est terminé. En plus de ça, je pense que dans la série Secret Invasion, on verra Monica Rambeau. Je pense, parce que si on passe de WandaVision à The Marvels directement, il manque un petit truc, il manque un lien entre les deux par rapport à ce personnage-là. Donc j'aimerais bien que oui, on ait Secret Invasion entre les deux, parce qu'on sait qu'elle est avec Fury dans le vaisseau, puisque déjà, dans The Marvels, ils sont tous les deux sur Saber. Et Nick Fury quitte Saber pour revenir sur Terre. Donc ça montre bien que Monica, elle est toujours dans Saber, supposément. Ou alors elle se prépare à y aller, mais je pense très clairement qu'on verra Monica Rambeau dans une scène post-générique qui puisse teaser possiblement The Marvels. Ça sera assez intéressant, à voir s'il y aura réellement une scène post-générique, mais oui, selon moi, on connaît déjà la fin de Secret Invasion. Nick Fury reste en vie, la Secret Invasion va être tuée dans l'œuf. Alors après, est-ce qu'il y aura toujours des Skrulls? Est-ce que Gravik va mourir? Je pense que Gravik peut mourir parce que lui-même dit que ce qui est important, ce n'est pas lui, c'est la cause. Après, peut-être qu'il voudra se venger, et ça devrait être hyper intéressant parce qu'on sait que lui, il a des pouvoirs un petit peu particuliers. Alors, est-ce qu'il deviendra le Super Skrull? Ça, c'est une vidéo qu'on avait déjà faite, mais on pourrait la mettre à jour, entre guillemets, avec les différents éléments qu'on aura dans les futurs épisodes. Bref, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que Secret Invasion nous réserve, mais je m'attends quand même à la fin. Nick Fury qui reste en vie, la Secret Invasion auto-centrée, donc pas énormément de... Enfin, dans Miss Marvel, personne se dit, mais attends, mais du coup, maman, t'es une Skrull ou pas? Donc ça montre bien que ça n'a pas été, entre guillemets, médiatisé. Donc c'est resté dans une petite sphère. Ou alors peut-être que ça a été médiatisé, et là, ça crée une sorte d'incohérence. Mais on verra tout cela en temps voulu, puisque là, vous allez me dire que ce n'est que le premier épisode, parce que oui, pour ceux qui regarderaient cette vidéo un petit peu plus tard, pour que j'ai bugué, mais pour que les gens qui aient déjà vu la série se disent voyons voir s'il s'est trompé et qu'il revoit sur cette fin, qu'il retombe sur cette vidéo-là, sachez que je tourne cette vidéo le 25 juin 2023, donc on a eu qu'un seul épisode, on est le dimanche qui suit la sortie du premier épisode, sachant que mercredi, bien évidemment, le Saint Graal, le deuxième épisode. Bref, je vous fais évidemment d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir été présent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous pensez que Nick Fury va survivre? Parce que certains vont me dire oui, mais ça peut être Talos, mais quel intérêt que ce soit Talos dans The Marvels? Après, encore une fois, on a vu qu'un épisode. D'ailleurs, je pense que Talos, il peut mourir à la fin de la série Secret Invasion, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, tu peux commenter, mais tu peux également aimer, partager et même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.